Et bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Mathis les Polars et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en fait les 3 vidéos j'ai dit aujourd'hui je les ferai pas parce que j'ai rendu Disney, bon là c'est un petit peu le soir quand même. Donc je fais je ferai pas 3 vidéos ce soir. Et en fait si c'est bon j'ai tenu donc j'ai fait 3 vidéos. Donc aujourd'hui là qu'est-ce que je vais faire? C'est simple. Par contre il est où? Ah ok non pas. C'est simple, ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter mon village. Donc il y en a qui ont vu la première présentation de mon village. Je crois que vous avez 5 vues dessus. Donc en fait là j'en fais une autre parce qu'elle a été supprimée à cause de faute de qualité. Donc voilà. Normalement en fait maintenant je règle toujours pour pas voir ça. Enfin je fais toujours attention on va dire. Oui donc voilà. Donc je vais plus approfondir pour ceux qui ont vu un petit peu ma vidéo donc sur présentation. Donc je vais plus approfondir un peu là. Donc déjà, commençons. Vous me direz ce que vous en pensez par contre dans les commentaires. Moi je trouve qu'il est assez bien, ça va. J'ai un petit peu les défenses de l'HDV6 on va dire. Parce que les défenses antiaériennes on peut l'avoir à l'HDV6. Mortier niveau 4, mortier niveau 4 HDV6, canon niveau 7. On peut pas en avoir autant mais c'est quand même l'HDV6. Pareil, tour de sorcier niveau 2, HDV6 et tout. J'ai un petit peu les défenses de l'HDV6 mais en plus nombreuses. Car on a une tour d'archer de plus et 2 canons de plus et un mortier de plus. Ça fait beaucoup de plus et une défense antiaérienne de plus. Donc voilà. Donc déjà commençons par mes casernes. Mes casernes et mes camps militaires. Donc mes camps militaires sont niveau 4. Oui c'est ça. Mes camps militaires sont niveau 4. Donc c'est combien 160. Ça c'est pas mal pour l'instant je m'en contente. Parce que je fais pas encore des full dragons car je l'ai gagné. Car sur ma première vidéo de présentation j'avais toujours pas les guéris. Donc niveau de mes casernes c'est simple. J'en ai une qui est niveau 8, donc il va juste guéri. J'en ai une niveau 5 et les deux autres sont niveau 6, avec une caserne en or. Donc, je pense la prochaine fois, dès que ouais, demain je vais faire ça. Non, si, je la passerai niveau 6 parce que franchement, faut vraiment que je le fasse parce que 16 heures c'est pas long quand on a une journée d'école et une nuit. Donc ça, que je passe niveau 6 et ensuite, quand j'aurai le temps, ouais, on va dire ça comme ça. Je passerai une autre caserne avec les sorciers et ensuite une autre caserne avec les guéris. Comme ça, je pourrais former plus facilement et avoir beaucoup plus de place. Ensuite, prochain objectif que je vais améliorer, ça. Avoir l'histoire de rage. 4 jours par contre, c'est un petit peu long. Je vais voir pour après. Pour l'instant, je vais faire les trucs qui durent 2 jours. Donc, déjà, ça dure 2 jours. Ensuite, une tour d'archer au niveau 3. Ça dure 2 jours, mais ça coûte v'là cher. 720 000 pour une tour de sorcier. Putain, ça fait mal au cul par contre. Hein. Fou. 56 000 pour une mine ou un extracteur. Ça fait mal, hein. Fou. Oh là là. Tu te dis 720 000 pour une seule tour. Sachant que j'en ai 2 à passer. Plus mes tours d'archer, 360 000 pour chaque tour. Au niveau 7. Pour les passer niveau 8, pareil, 720 000. Oh là là. Donc déjà en thune, je suis bas. Pour mes défenses antiaériennes, 540 000. 5 jours. Donc déjà ensuite je vais passer ça. Parce que défense antiaérienne et HDV7 c'est un petit peu à la base. Ça faut le passer parce que même si on t'attaque avec 2-3 dragons, avec tes défenses antiaériennes niveau 2, ça passera limite. Alors qu'avec les défenses antiaériennes niveau 3, t'es sûr que le mec il passera pas quoi. Donc ça c'est rien passé. Ensuite il y a ça que je vais faire. Donc 400 000 pour un mortier. Améliorer niveau 5. Moi j'ai un pote, il a un HDV7 maxé. Même, non. Si les remparts ils sont tous niveau 6. Et j'ai mon beau-frère. Pareil, HDV7 maxé à peu près. Pareil, rempart niveau 6. Les mecs, je sais pas comment ils font, c'est des gros malades. J'ai même pas encore fini de passer mes remparts en or. Tous mes remparts en or. Parce que là, il bon, là, c'est vraiment important, donc je les passe après. Il me reste encore des barrières niveau 4, passer 5 et ensuite il faut que je les passe cristal. Je pense pas que je passerai tout cristal tout de suite. Ah si je pense parce que c'est quand même
Pardon. C'est quand même assez important d'avoir des barrières cristal HDVI. Surtout que ça nous rajoute plein de barrières. Si je pense qu'en fait je vais les passer presque toutes cristal. Genre ceux qui sont niveau 4, eux ils seront juste niveau 5 par exemple. Petit détail. Donc voilà au niveau de mes murs pas très balèzes. Au niveau de mes défenses aussi, donc voilà. Ouais, donc les prochains trucs à passer, ça sera ce mortier et mes canons, parce que c'est 400 000 et qu'un canon c'est pas trop pénalisant, donc ça va. Par contre, quand on a un mortier qui est en train de passer, c'est assez pénalisant. Donc voilà. Pareil pour les tours d'archi niveau 7. J'en ai encore à passer. C'est les moins chers, donc c'est ce que je passe en premier. J'en ai déjà une deuxième qui est bientôt prête. Ensuite, au niveau de mes réserves. Alors mes réserves, donc une 9, une 10 de chaque. Plus ma manoir. Donc, pour l'instant, j'ai hésité à passer ma réserve pour niveau 10. Mais j'arrive jamais à 1 500 000. Donc je me dis que ça sert à rien et je veux pas passer HDV8 tout de suite. Donc pour l'instant ça ne sert à rien. Donc je passerai pas mes réserves tout de suite. Mes réserves élixir non plus. Faut déjà que je passe tout ça en labo et tout. Oh là là, c'est le bordel. Je voudrais passer mes guéris niveau 2, mais je pense que non, je vais passer mes géants niveau 4 pour faire des attaques géants guéris. Et ça, franchement, ça fait mal. Surtout géant niveau 4. Ensuite, je passerai mes archers parce que j'attaque beaucoup avec les archers. Ensuite, servi. Non, je déconne, c'est 10 000. 10 000 de chasseurs du barbare. Voilà. Non, non, je vais pas recruter de clan comme la dernière fois. Enfin, je vais pas rechercher de clan comme la dernière fois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Les mines. Donc là, les mines à passer aussi. C'est pas cher, c'est ce qui est moins cher. Bon, 2 jours par pareil. J'ai hâte d'avoir mon 4e ouvrier. Avec 4 ouvriers, ce sera super facile de passer les mines. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais avec 4 ouvriers, tu te dis, bon, ça va vite quand même. Alors qu'avec 3 ouvriers, j'en mets 2 sur les mines et extracteurs et 1 sur ma défense. C'est un petit peu la combinaison que j'ai fait. Ensuite, au niveau de mes troupes, donc j'ai toujours les troupes de l'HDV6, sauf mes gargouilles. Et même pas de dragons, du coup. En fait, mon HDV6, on va dire, ouais, tu l'as passé un petit peu trop vite. C'est vrai, je l'ai passé un petit peu trop vite, mais il était avec un niveau 120, donc dans un clan vraiment très fort, hein, c'est pas des blagues. J'étais le plus bas level. Et il m'avait accepté et tout. Et ils m'ont fait max pas ton HDV6, faut pas le faire, tu max l'HDV7. Bon, en termes plus logiques, si tu maxes l'HDV6, ça sera plus facile de maxer l'HDV7. Alors j'ai fait ah ok, bon d'accord, je t'écoute. Et j'ai passé directement à l'HDV7. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu des trucs d'HDV6. Ah non, j'ai mon laboratoire, il est niveau 5. On peut pas le passer niveau 5 HDV6. Et ouais, vous voyez, j'ai même pas les sorciers niveau 3. Alors que mon petit frère les a. Hein. Qui joue sur Clash of Clans aussi. Et il est HDV6. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai dû faire le tour là. Pas ma technique d'attaque. Donc pour l'instant, je vais vous montrer juste une petite attaque. Ma technique d'attaque, c'est un petit peu de rocher. J'aimerais bien passer R3. Mais toujours en prenant les ressources. Toujours. Ah la vache, le mortier niveau 4, il fait bien mal. Hein. Toujours en possédant des ressources. Bon là, je viens de remarquer qu'il n'y avait rien dans les mines. Donc je suis un petit peu déçu. Et c'est pas parce que du coup on va faire une attaque bâtard la technique de Zeus. Voilà, j'ai pilé 50 000 de chaque. Et en sachant que j'ai une étoile. Attendez, je vais essayer d'éclater ça. Éclate. Oui. Et voilà, et là je fais un petit peu de service. Ouais non, je me fais défoncer aussi. Bon, c'est pas grave. C'est juste depuis un petit peu ça. 3-4 choses. Ah, je vais balancer mes archers niveau 7 parce que eux ils sont pas one shot par le mortier. J'ai 2 géants niveau 1, mais on a filé. Bon, c'est pas grave, ça va juste amuser le canon. Qui le défonce. J'ai jamais vu des géants se faire défoncer aussi vite. Allez, péter les murs.
péter les murs. Non, n'allez pas là-bas. Oh la vache. Oh oui, ils y vont, ils y vont, ils y vont. Dégagez-moi ça. Oui, 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 oui. Oui, yes, plus de mortier. Bon, voilà, je suis en libre, j'ai envie de dire. Je balance tout, je balance tout, je balance tout. Yes. Il faut qu'ils aillent sur ça, là. Bon, bah voilà, donc là, j'ai pilé quand même pas trop mal. Je vérifie toujours le temps. Détruit. Ouais. Oh. Là, j'ai pilé une blinde. Franchement, là, j'ai pilé une blinde. Le mec, il avait trop plein de ses réserves alors que notre DB est en train de passer. Bon, non, pas une blinde, c'est pas... Bon, c'est quand même pas mal, on va dire. Mais je pensais que j'avais pilé plus. J'aurais dû faire la technique de Zeus de l'autre côté. Parce que j'aurais dû m'en douter un peu qu'il allait passer. Mais je le savais pas. Donc c'est pas grave. Et voilà, on va... Ouais, j'ai cru que j'avais plus assez de pour passer les géants. On va juste remplir mes casernes, pas à fond. Pour pouvoir passer mes géants. Après, normalement, je voulais vous donner quelques petits tuyaux sur Clash of Clans. Mais vu que j'ai un pote qui va le faire et il veut le faire aussi, alors du coup, je me suis dit, bon, ok, je vais tester parce qu'en fait, c'est un peu un pote qui me les a dit. Et du coup, il m'a dit, oh, ça se fait pas de me voler les trucs. Et je fais, ouais, t'as raison, ça se fait pas. Donc, je te le laisse. Parce qu'il me raconte plein de trucs et franchement, j'ai plein de tuyaux. Je vais pas vous les lire. Moi, je les raconte aux mecs qui sont pas sur YouTube. Donc, ils le savent, en fait, je leur donne des tuyaux et eux, ils me font de la pub. Bon, bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à laisser un like, à vous abonner, etc. etc. J'espère que vous avez apprécié. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Franchement, ça me fait super plaisir. Allez, salut!